Nous avons parlé du travail précaire en Europe et aussi comment l'Europe et les États membres peuvent améliorer les dispositions pour ce qui concerne les travailleurs. Alors déjà, il y a quand même des constats qui ne sont pas très gais, c'est-à-dire qu'en Europe, il y a plus de pauvres qu'il y a 10 ans, il y a plus de travailleurs précaires, c'est-à-dire qui n'ont pas choisi des formes de travail, mais ils les ont subies et qui donc subissent des mauvaises conditions de travail, c'est-à-dire des salaires bas, des non-accès à protection sociale, des non-accès à des garanties, à la formation, etc. Donc ça, c'est quand même un défi important qui attend les syndicats et aussi les gouvernants, les responsables et les décideurs européens et des États membres. Alors, je prends un exemple. Si demain, il y a un travailleur dont le statut n'est pas clair, il sera exclu. Nous voulons que la transition et les progrès technologiques, donc même la transition numérique, bien évidemment, profitent à tous et qu'il n'y ait pas de perdants. Donc, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdants, nous devons innover et aussi garantir un accès à des protections qui aujourd'hui excluent un certain nombre de travailleurs en Europe. Et ça, c'est très lié aussi à la situation du marché du travail. Par exemple, dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, où il y a un marché du travail qui est assez contraint, on voit des formes de précariat qui sont très importantes en termes de nombre. Je disais, donc, dans des pays comme l'Espagne, l'Italie, où le marché du travail est quand même assez contraint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement des emplois, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de nouveaux emplois qui se créent, eh bien on voit que beaucoup de jeunes, des femmes, etc., sont exclus ou ont des formes de travail précaires, par exemple des CDD, des contrats à durée déterminée à répétition, ou aussi choisissent par défaut de travailler pour des plateformes qui payent très peu, qui ne garantissent rien, et ce qui fait aussi que la situation, par exemple en Italie, qui est un pays que je connais bien, elle est dégradée parce que les jeunes ne peuvent pas faire des projets. Donc ils continuent à vivre en famille jusqu'à 40 ans, ils n'ont pas d'enfants, et donc ça se répercute aussi sur des situations sociales et sur des situations économiques. Alors nous disons que les progrès économiques doivent aussi aller de pair avec les progrès sociaux. Et donc nous ne pouvons pas imaginer un progrès technologique qui pénalise les travailleurs et qui les précarise, parce que ça, ce n'est pas du progrès. Et un pays et une Union européenne progressera lorsqu'il y aura certes un progrès économique, un progrès de rentabilité financière, mais aussi un progrès social, c'est-à-dire des travailleurs qui ont des garanties, qui peuvent accéder à l'emploi tranquillement, à des systèmes de sécurité, à des systèmes de logement et à tous les systèmes de prêts bancaires, etc. C'est ça, sortir de la précarité.